Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Nature et Vitalité. On se retrouve aujourd'hui pour parler des hydrateurs avec la présentation du modèle Excalibur qui est mondialement reconnu pour sa grande qualité et son efficacité de séchage. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec le déshydrateur, il s'agit tout simplement d'un appareil qui chauffe à basse température en faisant circuler de l'air à l'intérieur d'une cage fermée, une cage dans laquelle sont organisés des plateaux qui peuvent contenir des fruits, des légumes, des herbes aromatiques, etc. Et les aliments ils sont doucement chauffés jusqu'à ce que l'eau en soit totalement évaporée. C'est donc un outil de conservation assez intéressant puisqu'en retirant l'eau responsable du développement des moisissures, il allonge considérablement la durée de vie des aliments. Mais c'est surtout un appareil qui a un avantage nutritionnel indéniable puisque la déshydratation permet dans une certaine mesure aux aliments de conserver une qualité nutritionnelle quasi semblable à celle qu'ils possèdent à l'état cru. Les déshydrateurs Excalibur en particulier sont mondialement reconnus pour leur grande qualité. Ils possèdent une amplitude de chauffe entre 41 et 74 degrés et se présentent sous la forme de caissons à tiroirs d'une très grande capacité qui permettent de sécher des fruits, des légumes, des champignons, des plantes aromatiques, etc. dans des conditions vraiment optimales. Plusieurs modèles sont disponibles suivant vos besoins avec pour variable le nombre de plateaux entre 5 et 9, la couleur, noir, blanc ou inox pour le 9 plateaux et la présence ou non d'un minuteur, sachant que Nature et Vitalité vous offre un livre de recettes pour tout achat de déshydrateur, vous offre les frais de port à partir de 100 € d'achat et vous propose le paiement en 3 fois sans frais. Le propre d'Excalibur est de proposer un système de ventilation horizontale qui est placé à l'arrière du caisson et c'est justement ce qui permet d'obtenir une distribution d'air chaud régulière et un séchage homogène des aliments. Les plateaux sont en polypropylène, un matériau chimiquement neutre pour les aliments et ils sont également garantis sans BPA. Ils sont entièrement amovibles, ce qui permet d'obtenir un volume intérieur complètement modulable suivant les quantités que vous souhaitez déshydrater. On peut donc tout à fait sécher en même temps plusieurs types d'aliments avec des durées de séchage différentes. Il suffit dans ce cas de retirer les plateaux au fur et à mesure durant le cycle de déshydratation. Mais il n'est pas non plus nécessaire que le déshydrateur soit plein pour le faire fonctionner, on peut très bien le mettre en marche avec quelques plateaux seulement. Et pour les préparations liquides ou semi-liquides comme les cuirs de fruits par exemple, il convient de placer sur les plateaux des feuilles de thé flex qui sont destinées à cet usage. Pour la mise en marche de l'appareil, il suffit tout simplement de répartir les aliments sur les plateaux, d'installer la porte, de brancher la prise sur le secteur, puis de régler le thermostat sur la température désirée. Concernant la température de séchage, d'une manière générale, une température inférieure à 40-50 degrés permet de préserver la qualité nutritionnelle et la saveur des aliments, puisqu'au-delà de 40 degrés, les enzymes sont pour la plupart détruits par la chaleur, et au-delà de 50 degrés, le fructose qui est présent dans le fruit se modifie, ce qui efface leur arôme spécifique. Pour autant, rien n'empêche de choisir une température supérieure, donc ici jusqu'à 74 degrés avec les modèles Excalibur, notamment pour réduire le temps de séchage et donc la consommation d'énergie, puisque bien évidemment, plus la température de séchage est élevée, moins le temps de séchage sera long. Justement par rapport à la consommation d'énergie, puisque c'est généralement une question que se posent les personnes qui sont intéressées par un déshydrateur, si vous prévoyez d'utiliser votre appareil comme outil de conservation, ce sera toujours plus intéressant qu'un congélateur par exemple qui fonctionne toute l'année, et si vous faites vraiment attention à bien grouper les déshydratations, vous ferez également des économies d'énergie assez importantes. Pour la préparation des aliments, il convient de les laver puis de les sécher en retirant éventuellement les parties abîmées. L'épluchage n'est pas forcément nécessaire sauf si la peau est non digeste, donc c'est notamment le cas pour les ananas, les patates douces, les kiwis ou encore les bananes. Pour leur découpe, l'idéal est d'utiliser une mandoline pour avoir une épaisseur homogène, idéalement inférieure à 5 mm, sachant que les fruits à chair molle comme les abricots, les pêches, les nectarines, les prunes, etc. peuvent tout simplement être découpés en deux ou en quartiers et que dans ce cas, ils doivent être disposés sur les plateaux, face découpée vers le haut. Pour la conservation, les aliments, une fois qu'ils sont déshydratés, doivent être stockés à l'abri de l'humidité et de la lumière, et si vous souhaitez prolonger encore leur durée de conservation, vous pouvez tout à fait les stocker sous vide. Vous pouvez par la suite les réhydrater par simple trempage ou au cuit vapeur ou bien directement en cuisson. Pour ce qui est du nettoyage du déshydrateur, il est on ne peut plus simple, il suffit tout simplement de nettoyer l'intérieur et l'extérieur du caisson avec une éponge et un peu d'eau chaude savonneuse. Deux exemples de déshydratation très simples avec tout d'abord des bananes séchées. On vient dans un premier temps les partager en deux puis les découper dans le sens de la longueur. On les dispose ensuite sur un plateau face découpée vers le haut. On place les plateaux dans le caisson.
On installe la porte, on branche et on règle la température de séchage sur 70 degrés pour une déshydratation d'environ 10 heures. Deuxième exemple avec des petits bouquets de brocolis croustillants façon popcorn qui sont vraiment parfaits en guise de snack salé ou bien à l'apéritif. On commence par détailler le brocoli en petits bouquets d'une taille à peu près égale. Après les avoir lavés et séchés, on les place dans un saladier avec du gomasio qui est un mélange de sel et de graines de sésame et un peu de coriandre. On mélange le tout à la main puis on dispose les bouquets sur les plateaux. On installe la porte, on branche et on règle la température de séchage sur 47 degrés pour une déshydratation d'environ 10 heures. Cette recette fonctionne également très bien avec du chou-fleur et on peut tout à fait varier les épices à mélanger avec les bouquets. Cette vidéo sur le déshydrateur Excalibur est à présent terminée, j'espère qu'elle aura pu vous être utile. Je vous dis à bientôt et vous invite à visiter le site Nature et Vitalité pour faire le plein de conseils et de recettes.